Bienvenue à tous dans ce MSK numéro 3 qui va être consacré aujourd'hui à quelques scènes de The Dark Knight qui m'ont marqué, mais à un point assez incroyable. On va avoir droit aujourd'hui à des scènes qui sont vraiment iconiques pour moi. Évidemment, on va parler du Joker de Heath Ledger qui vole complètement la vedette dans ce film. Et je me souviens à l'époque quand ils ont annoncé Heath Ledger dans le rôle du Joker, j'ai grincé un peu des dents, tout le monde était là genre ouais mais c'est un petit minet machin. C'est vrai qu'on ne le connaissait pas trop, il avait fait Brokeback Mountain je crois, on l'avait vu dans Night. Bon voilà, on se disait pourquoi ce mec là, surtout qu'il y avait le fantôme de Nicholson qui planait un peu au-dessus. Personnellement, on reviendra peut-être un jour dessus, mais les Batman de Burton, ils sont chiants comme la mort, je les aime pas. L'interprétation du Joker par Nicholson, elle est trop caricaturale à mon goût. Je trouve que ça fonctionne pas, après bon... voilà, ça plaît pas. C'est toujours mieux que Jared Leto. Alors, on va recontextualiser un petit peu aussi. Batman, à part la série de 92 et quelques figurines que j'avais quand j'étais petit, ça me parlait pas plus que ça. Et du coup, j'ai découvert Batman Begins en 2006, je crois 2005. Et j'ai pris une grosse claque dans la gueule. On avait vraiment un univers post 9/11 vraiment intéressant sur le Chevalier Noir, dans un univers réaliste. Mais là, on franchit un cap. On est vraiment dans du thriller urbain. T'enlèves le mec déguisé en chauve-souris, on est vraiment dans un film de tension, vraiment dans un gros thriller. Il y a une ambiance lourde dans ce film. Et c'est dû au Joker et à Heath Ledger qui a réussi une performance. Mais il me met sur le cul. À chaque réplique prononcée, il a une présence incroyable. Il a des mimiques, mais qui font flipper. Il expliquait que par exemple, au niveau de ses cicatrices de sa lèvre, quand il parlait, il faisait ses mimiques, ça se décollait souvent. Et en fait, il a trouvé un tic. Il voulait donner un côté prédateur à son personnage. Et donc en fait, il observait des documentaires animaliers, notamment sur les serpents. Il a gardé ce tic de la langue du serpent qui sort et il l'a mixé au fait de recoller sa prothèse avec sa langue. Et c'est là que tu vois que le mec, il est habité par le personnage, il réfléchit à comment incarner au mieux ce personnage iconique pour en faire vraiment quelque chose de fou, quoi. Il a d'autres mimiques, dont une qu'on va voir que j'adore, c'est un petit... en pleine phrase, il le fait 4 fois plus vite que ce que je viens de faire. Mais il arrive à le caler entre deux phrases, mais j'ai mis 2-3 visionnages avant de le remarquer, et il a des petits battements de paupières, il a des jeux avec les doigts, il a vraiment plein de choses en tête, il a vraiment bossé son personnage à fond, et c'est ce qui fait qu'encore maintenant, le film est sorti en 2008 je crois, c'est ce qui fait qu'encore maintenant, ça reste une des performances qui m'éblouit le plus, et quelle meilleure scène pour l'introduire que cette scène iconique, où il déboule chez les mafieux après leur avoir piqué tout leur pognon. Incroyable. And I thought my jokes were bad. Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off. How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. It's gone. Oh, and by the way, the suit, it wasn't cheap. You ought to know, you bought it. Shit. I want to hear proposition. Let's wind the clocks back a year. These cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. I mean, what happened? Your balls drop off? You see, a guy like me... Freak. A guy like me... Look, listen. I know why you choose to have your little group therapy sessions in broad daylight. I know why you're afraid to go out at night. The Batman. See, Batman has shown Gotham your true colors, unfortunately. Dent, he's just the beginning. And as for the television's so-called plan, Batman has no jurisdiction. He'll find him and make him squeal. I know the squealers when I see them. And... What do you propose? It's simple. We kill the Batman. If it's so simple.
Why haven't you done it already? If you're good at something, never do it for free. How much you want? Half. You're crazy. I'm not. No, I'm not. If we don't deal with this now, soon, little Gamble here won't be able to get a nickel for his grandma. Enough from the clown! Let's not blow this out of proportion. You think you could steal from us and just walk away? Yeah. I'm putting the word out. 500 grand for this clown dead. 1 million alive, so I can teach him some manners first. All right, so listen, why don't you give me a call when you want to start taking things a little more seriously? Here's my card. Alors comment introduire correctement ce personnage? Tout simplement avec son rire iconique, ça va être la première chose qu'on entend de lui. On va avoir ce rire qui va résonner pour le découvrir enfin. Et il va nous présenter comme un bouffon, et il joue vachement avec ça, c'est-à-dire que il va présenter son numéro du crayon. Ça va être à la fois une façon de montrer que c'est un clown, mais aussi une menace palpable. C'est-à-dire que le mec, il est imprévisible. Il va te montrer quelque chose et bim, tu vas en mourir. Et il se permet aussi une petite pique, genre ah ouais mon costume il est pas cher, en même temps c'est toi qui l'as payé avec l'argent que je t'ai piqué. Et je trouve qu'il est épique ce personnage. Il a une présence, il a un charisme, il a un humour noir et il est ultra dangereux et imprévisible. Et ce qui est dingue dans cette scène, c'est que c'est déjà le maître de la situation. Il arrive en terrain conquis et c'est pour ça que ses plans sur lui, il prend tout le cadre. Contrairement aux mafieux qui sont filmés un peu plus de loin, avec souvent lui en amorce comme on a vu avec Gamble juste avant, lui il prend toujours tout le cadre. Parce que c'est lui qui maîtrise la situation. Et même en situation de faiblesse, c'est-à-dire qu'on a Gamble qui est filmé en contre-plongée pour lui donner une sorte d'aura impressionnante, et le Joker qui passe à taille humaine, d'un peu plus loin, il reste quand même en situation de maîtrise, et il échappe au code du cinéma. Mais il va y avoir une autre scène, donc pas celle qui est en fond, qui montre tout le génie du personnage. Ça va être la scène où il va réussir à introduire l'idée dans le cerveau de Harvey Dent de faire le mal, en fait, tout simplement. Il le dit dans le film, « I took Gotham's White Knight and I brought him down to our level. » C'est-à-dire, j'ai pris le chevalier blanc de Gotham et je l'ai réduit à notre niveau. Et je trouve cette scène vraiment prenante parce qu'il y a une tension palpable. Et il y a une mise en scène qui est plutôt intéressante. Je vous montre. Hi. You know, I don't want there to be any hard feelings between us, Harvey. When you and Rachel were being abducted, I was sitting in Gordon's cage. Now, I didn't rig those charges. Your man, your plan. Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know, I just do things. The mob has plans. The cops have plans. Gordon's got plans. You know, they're schemers. Schemers trying to control their little worlds. I'm not a schemer. I try to show the schemers how pathetic their attempts to control things really are. So, when I say, come here, when I say that you and your girlfriend was nothing personal, you know that I'm telling the truth. It's the schemers that put you where you are. You were a schemer, you had plans, and look where that got you. I just did what I do best. I took your little plan and I turned it on itself. Look what I did to this city with a few drums of gas and a couple of bullets. You know what I noticed? Nobody panics when things go according to plan. Even if the plan is horrifying. If tomorrow I tell the press that like a gangbanger will get shot, or a truckload of soldiers will be blowing up, nobody panics. Because it's all part of the plan. But when I say that one little old mare will die, well, then everyone loses their minds. Introduce a little anarchy.
upset the established order, and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos? It's fair. You live. You die. Now we're talking. Alors déjà, la chose qu'on peut remarquer dans cette scène, c'est que si vous suivez un peu nos vidéos, on parle souvent du placement des personnages. En général, le personnage négatif est placé à gauche de l'écran et le personnage positif est placé à droite. Comme le Joker ne respecte aucune règle, qu'il chamboule tout et qu'il manipule son audience, qu'est-ce qu'on a ici? On a le gentil, représenté quand même par Harvey Dent, parce que fondamentalement ça reste un gars bien, qui est à gauche, alors que le Joker qui se positionne juste en chien fou. Il dit « Do I really look like a guy with a plan ?» Il dit « Est-ce que j'ai vraiment l'air d'un mec qui réfléchit, qui a des plans ?» Non. Il dit « Je suis juste un chien fou. » Voilà, c'est ce qu'il dit à ce moment-là. « Je fais juste les choses. On me les ordonne, je les fais. » Et donc en fait, il se met en position de limite de victime, et donc Nolan va le placer à droite du cadre. Parce que ça montre vraiment, à ce moment-là, que ce personnage, il chamboule tous les codes, il les respecte pas, et en plus, ça montre que cette intervention-là va faire naître le mal chez Harvey. Et ce qui est intelligent, c'est que plus son message va rentrer dans la tête d'Harvey, plus les plans vont se resserrer sur leur visage. Et donc en fait, on a cette impression que ce que Joker dit à Harvey, ça va s'insinuer dans sa tête, et en plus, ce qui est cool, c'est que si vous regardez bien, la pièce, elle est éclairée en vert, la couleur des cheveux du Joker. Et donc en fait, Harvey, autour de sa tête, il a ce vert ambiant. C'est une retranscription de cette idée qui s'insinue insidieusement dans sa tête, et je trouve ça absolument génial. Et Heath Ledger, dans cette scène, il a une présence, il a une folie qui est incroyable. Il joue tellement bien ce personnage, il est complètement habité, et il délivre une performance de dingue, vraiment de dingue. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais les effets spéciaux sur le visage d'Harvey, et on a en plus ce côté rien à foutre de mourir, et ça le rend hyper dangereux. Parce que en fait, on peut pas le manipuler, on peut pas lui faire peur. Tout ce qu'il veut, c'est foutre la merde. Quitte à en mourir, c'est pas grave tant qu'il aura réussi. Et on va avoir cette scène qui se termine par l'impro légendaire d'Heath Ledger. Sur le set, l'hôpital devait exploser entièrement. Lui sort, fait son petit saut. Putain, j'adore ce petit saut. Et sa démarche, machin, qui est complètement taré. Et en fait, l'explosion devait vraiment tout faire péter. Et Heath Ledger, qui était au courant de ça, il s'étonne que, bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça pète pas? Et au lieu de couper, il reste dans son personnage et il improvise ce geste qui est génial. Qu'est-ce qui se passe? Et il triture la manette, tandis que l'équipe technique se dépêche de trouver une solution. Et boum, ça repart, et hop, il a peur et il repart. Et je trouve que cette impro, elle est absolument géniale parce qu'elle rajoute au côté comique du personnage. Ça donne encore plus de corps, ça lui donne vraiment une identité définie. Et le dernier petit détail dans cette scène que j'adore, ça va être ça. Le petit badge que porte le Joker à la poitrine, I believe in our dance, c'est le slogan de la campagne d'Harvey. Et en fait, depuis le début, son plan, c'est de le faire basculer dans la folie. Et en arborant ça, c'est d'un cynisme incroyable, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va le faire basculer dans la folie. Il en est persuadé. Et donc en fait, il a des plans pour Harvey de le faire devenir dingue. Et en portant ce badge, c'est ironiquement pour dire, je vais te faire sombrer mon pote. T'as un potentiel pour devenir un méchant de dingue. Et je crois en toi, et on va y arriver. C'est incroyable, c'est incroyable. Ce personnage est tout bonnement incroyable. Voilà, donc on va terminer là-dessus. On reste vraiment sur l'introduction du Joker pour moi, parce que c'est vraiment la scène iconique à mon sens. Il y en a beaucoup d'autres, il y a cette scène-là, il y a la scène d'interrogatoire, mais elles ont pas autant de puissance évocatrice que les deux scènes que je vous ai montrées pour moi, même si c'est vraiment limite. Hein. C'est simple, à chaque fois qu'il y a une scène avec le Joker, c'est une scène d'anthologie pour moi. Vraiment.
Je connais quasiment toutes les répliques par cœur, tellement j'ai vu le film un nombre incalculable de fois. C'est un film qui me fascine. C'est un film qui traite d'un héros que j'aime pas particulièrement, de base, d'un méchant qui me laisse plus ou moins froid, mais qui atteint un statut de légende dans ce film-là. L'acteur est incroyable, l'écriture est vraiment top, et tout ce qui s'y passe, c'est haletant et prenant. Donc voilà, on termine là pour The Dark Knight, et ne tuez pas des mangoustes pour vous en faire des chaussons. Ciao.